Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Afrique, pour ce jeudi, le 22 août 2019. On commence tout de suite avec notre sélection et cette première information, plus de 300 migrants secourus au large de la Libye. La marine libyenne a annoncé cette semaine avoir secouru 335 migrants et repêché le corps d'une personne dans des opérations distinctes au nord de la capitale Tripoli, alors qu'il tentait de la traversée de la Méditerranée. Une patrouille des gardes-côtes a secouru samedi 57 migrants clandestins sur une embarcation en bois à 40 000 marins au nord de Zouara, dont 17 femmes et 9 enfants. C'est ce qu'a indiqué le général Ayoub Qassem, porte-parole de la marine. Mardi, des patrouilles de la marine libyenne ont secouru 278 migrants à bord de 4 embarcations pneumatiques au nord-ouest et au nord-est de Tripoli. Les migrants secourus en mer par la marine sont d'abord accueillis par les ONG sur place qui leur offrent soins et nourriture avant d'être pris en charge par des agents de l'organe chargé de la lutte anti-immigration du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Et nous passons en Tunisie, présidentielle en Tunisie, 5 choses à savoir sur le candidat Kais Saïd. 98 concurrents ont déposé leur candidature auprès de l'instance électorale en vue du scrutin présidentiel anticipé du 15 septembre. À 61 ans, le constitutionnaliste Kais Saïd brigue la magistrature suprême, un objectif qu'il avait annoncé en octobre 2018 et auquel il travaille depuis bien plus longtemps. Son ambition est de remanier les institutions tunisiennes afin qu'elles répondent aux revendications non satisfaites de la révolution. L'universitaire à la retraite fustige également une classe politique attachée à ses privilèges. Surnommé Robocop pour sa diction saccadée, le candidat à la présidence n'est pas austère qu'en apparence. Il dit refuser les honneurs et rejeter les ors de la République. Ainsi, il prévoit de ne pas s'installer au palais de Carthage et de conserver son mode de vie, de même que son épouse qui ne bénéficiera pas de statut de première dame, promet-il. Considéré comme patriote, il assure toutefois qu'il ne votera pas et compte appeler au référendum pour remplacer l'Assemblée par un parlement de représentants régionaux. Et la nouvelle instance de transition prend ses fonctions au Soudan. La transition vers un pouvoir civil au Soudan, né de l'accord historique entre les militaires et la contestation, prend corps avec la prise de fonction du Conseil souverain qui doit être suivi de la nomination d'un Premier ministre de consensus. Le Conseil souverain remplace le Conseil militaire de transition qui dirigeait le pays depuis le 11 avril. L'actuel chef du Conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du Conseil souverain. C'est ce qu'a indiqué l'agence officielle SUNA en fin de matinée. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi, il sera aux manettes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus. Paix en Afrique centrale, mini-sommet de la CIRGL à Luanda. Tous les regards tournés hier vers Luanda, la capitale angolaise, abrite un mini-sommet quadripartite de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, regroupant les présidents Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, l'hôte Joao Lourenço et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo qui président l'organisation en ce moment. D'après des sources proches, les 4 dirigeants devraient aborder les questions
inhérente à la paix dans la sous-région. La situation sécuritaire est mise à rude épreuve par des violences causées par des groupes armés, notamment à l'est de la RDC. Une RDC dont le chef de l'État a récemment appelé à une coalition sous-régionale contre ces milices. L'Afrique centrale, ce sont aussi quelques tensions diplomatiques entre voisins. Ainsi qu'en témoigne l'escalade verbale enregistrée en mai dernier entre le Rwanda et l'Ouganda. Et nous passons au Burkina Faso. Burkina, après la mort de 24 militaires dans une attaque, l'opposition demande la démission du gouvernement. L'état-major général des armées burkinabé a actualisé mardi dans un communiqué le bilan de l'attaque attribuée à des terroristes qui a frappé le détachement militaire de Koutougou dans la province de Soum. Alors que son précédent bilan de lundi faisait état d'une dizaine de militaires tués et de plusieurs blessés, il évoque désormais 24 soldats tués, 7 blessés et 5 portés disparus. Un conseil de défense extraordinaire était en cours mardi au palais présidentiel à Ouagadougou, c'est ce qu'a indiqué une source sécuritaire. Selon cette source, ce sont plusieurs dizaines de terroristes à bord de motos et de pick-up qui ont attaqué le camp. Je cite, c'est visiblement une attaque bien préparée et coordonnée par plusieurs groupes terroristes. Fin de citation. Ils ont tiré à l'arme lourde sur le camp de base, notamment des roquettes qui ont incendié plusieurs installations, des moyens de roulant et de l'armement. Et à présent, nous passons à notre compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi cite « La TICAD est importante pour le processus d'intégration en Afrique ». La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, est l'un des sommets les plus importants qui contribuent au développement du continent africain, vu qu'elle joue un grand rôle dans le renforcement du dialogue politique de haut niveau entre les leaders africains et les partenaires au développement sur les questions liées à la croissance économique, au commerce, à l'investissement, au développement durable, à la sécurité humaine, à la paix et à la stabilité. Les détails dans ce compte rendu. La capitale japonaise Tokyo héberge la 7e session de la TICAD dont les travaux seront axés sur la transformation économique, l'amélioration du climat d'affaires et d'institutions à travers la participation du secteur privé, la construction d'une société résiliente et durable pour la sécurité humaine et l'instauration de la paix et de la stabilité. La TICAD envisage de présenter des aides de développement à l'Afrique et de signer des accords bilatéraux entre le Japon et les pays africains. La coopération entre le Japon et l'Afrique a une longue histoire au niveau bilatéral et multilatéral. Le Japon avait accueilli depuis l'année 1993 les sessions de la TICAD lancées directement après la guerre froide afin de développer l'Afrique. Dans un message adressé à la TICAD, le président Abdel Fattah el-Sisi, également président de l'Union africaine, a qualifié cette conférence de plateforme importante pour soutenir l'Afrique et ses aspirations au développement, soulignant que l'agenda Afrique 2063 et le lancement de la ZLECA constituaient une pierre angulaire pour les démarches africaines vers une intégration escomptée. Le président Assisi a exprimé sa sincère appréciation au gouvernement et au peuple japonais pour leur accueil de la 7e session de la TICAD prévue du 28 au 30 août et aux organisateurs de cette conférence, la Commission de l'Union africaine, la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le développement, le Bureau du représentant spécial des Nations unies pour l'Afrique. Le processus d'intégration en Afrique a démarré remarquablement pendant les 2 dernières décennies depuis la création de l'Union africaine, a dit le président Assisi dans un message adressé à la prochaine conférence de la TICAD et posté hier sur la page officielle du ministère japonais des Affaires étrangères. La TICAD est une tribune mondiale fondamentale à travers laquelle les peuples africains et asiatiques et les parties internationales peuvent coopérer pour renforcer le développement africain.
Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Shrif Amir, qui est professeur de relations internationales. Bonjour, Dr Shrif. Bonjour. Alors, si on parle de cette conférence de la TICAD prévue au Japon sur le développement des pays africains et également les efforts égyptiens pour, je dirais, le développement du continent africain tout entier. Ce genre de conférence est attribué au Japon. C'est quelque chose de très important actuellement pour le développement de l'Afrique. On sait que cette conférence a démarré en 1993 et le Japon était toujours présent sur les questions de développement en Afrique, l'aide humanitaire, l'aide économique. Mais cette fois-ci, c'est très différent parce que, comme le président de Fattah el-Sisi l'a précisé, il y a un plan pour 2063, c'est-à-dire un plan de développement majeur. Oui. Là, on commence à parler d'un développement à l'intérieur de l'Afrique avec les mains des Africains eux-mêmes, mais avec l'aide internationale. Ce n'est plus une aide sans l'intervention des Africains. Et c'est ça ce que le président a souligné, qu'il apprécie que le fait que le Japon commence maintenant aussi à travailler main dans la main avec les peuples africains. Il y a un plan de développement majeur pour ce continent. Les pays africains sont maintenant obligés, si on peut le dire comme ça, à trouver les ressources chez eux et à travailler chez eux, et non pas chercher l'immigration vers l'extérieur. Alors, bien sûr, lorsqu'il y a ce genre de concurrence, c'est une ouverture pour les investissements, c'est une ouverture pour le développement rural, le développement urbain dans plusieurs villes africaines. Bien sûr, l'Égypte, qui préside maintenant l'Union africaine, elle était invitée, et le président de Fattah el-Sisi aussi a été invité, parce que non seulement l'Égypte préside l'Union africaine, mais l'Égypte a présenté un projet très important pour le développement du continent. Oui. Et dans cette conférence, il y aura une étude des propositions égyptiennes. Parfait. Également, parmi les projets qui ont été lancés dernièrement par l'Union africaine, présidée par l'Égypte cette année, il y a la zone de libre-échange, la ZLEC, et plusieurs conférences qui ont été tenues, telles que la conférence anticorruption et autres. Comment voyez-vous ces efforts pour le développement de l'Afrique ? Bien sûr, tout ça sont des étapes primordiales et importantes dans la construction du développement de notre continent. Le continent africain, quand vous avez même cité récemment, il y a quelques minutes dans les nouvelles, il y a encore le terrorisme, il y a encore les guerres civiles qui frappent malheureusement des grands États en Afrique. Sauf que il est important de voir que l'économie et la libre-échange et les relations avec entre les pays africains, c'est ça la seule voie qui va ouvrir les portes de stabilité et de la sécurité dans ce continent. Bien évidemment, lorsqu'on travaille avec l'extérieur, ça renforce encore la position de l'Afrique, parce que l'Afrique détient des sources brutes depuis des décennies et que ça a été exploité. Mais maintenant, ces ressources, c'est très important de les utiliser au sein du continent pour le développement du continent. Et je trouve que l'Égypte a présenté, bien avant notre présidence de l'Union africaine, le président de Fattah el-Sisi a présenté dans des sommets européens et africains l'importance du développement des pays africains au sein de l'Afrique. C'est ce que la Chine a fait en construisant des usines et trouvant aussi des moyens d'investissement au sein des pays africains, et le profit était pour le peuple africain. Alors je crois que toutes ces étapes sont très importantes pour la construction économique de ce continent.
On va travailler, bien sûr, sur les étapes actuelles, parce que ce sont les plus importantes, les plus urgentes, mais les projets de développement, comme 2063, sont très, très importants pour la vision, pour l'avenir. Et c'est pour cela, beaucoup de pays africains, inclus l'Égypte aussi, on a travaillé sur l'infrastructure pour ouvrir les portes pour tous les investisseurs, pour ouvrir les portes aussi pour les jeunes à se déplacer entre les villes et commencer à travailler dans leur propre pays et non pas chercher l'immigration. Oui. Bien sûr, les résultats, on ne peut pas les avoir au jour au lendemain. Tout ça prend du temps, mais c'est déjà très bien de commencer dès maintenant. Parfait, Dr Cherif Amir, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à un petit regard sur le monde. Ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique. Merci.